Il y a des regrets parce que, bon, on a subi un froid réalisme montpelliérain en début de match avec un coup franc. On savait qu'ils avaient de très très bons tireurs de coups francs. Bon, on fait une faute qui n'est pas évidente là sur une contre-attaque dans une zone de terrain. Bon, voilà, donc il n'aura pas fallu 2 essais pour qu'ils la mettent au fond. Et puis après, on prend un deuxième but sur une glissade. Alors qu'avant ce deuxième but, on a 2 énormes occasions et un poteau pour égaliser. Et puis même à 2-0, on a encore la possibilité avec ce pénalty de réduire le score. À la mi-temps, il peut y avoir 2-2. Hein, parce que bon, Baptiste a fait un arrêt sur une grosse frappe d'Andy Delors en angle fermé, mais ils ont marqué 2 buts sur 3 véritables opportunités. Donc ils ont été hyper efficaces et c'est la différence aujourd'hui entre cette équipe de Ligue 1 et nous sur la première mi-temps. C'est ce réalisme offensif, mais voilà, fort de nos valeurs, on n'a rien lâché. À la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait réduire le score et qu'on pouvait faire douter cette équipe. On a vu que par de nombreuses séquences, on les a mis sur le reculoir, on les a rendus fébriles en les pressant très haut et on a eu des opportunités. Donc on réduit le score sur un très joli but et on est extrêmement menaçant. C'est vrai qu'après, on y croit encore un petit peu plus avec le carton rouge. On sait qu'on s'expose aussi aux contre-attaques des Montpelliérains. Mais voilà, on a joué le match pour se qualifier. Et dans l'attitude, j'ai pas de regrets. Voilà, c'est plus ce scénario qui me gêne. Et notamment ce 3e but qui est valable. Voilà, c'est clair, net et précis, il est valable. Voilà. Donc le juge de touche se précipite pour lever le drapeau. Papis Dembélé n'est absolument pas hors jeu. Et il a réalisé une superbe frappe derrière. Donc c'est regrettable. Mais bon, c'est comme ça. S'il y avait eu le VAR, le but aurait été validé. Voilà. Nous, on n'a pas cette chance, la Ligue 2. Moi, il y a beau y avoir des gens qui discutent le VAR, on perd du temps, on patin les émotions. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Le VAR, ça remet de l'équité. Et quand un but, il est valable, il est beau, et qu'il est refusé injustement, ben on revient sur la décision. Et il y a l'équité sportive qui prend le dessus. Donc bon voilà. Maintenant après, on savait que c'était un tirage difficile pour nous, hein, prendre Montpellier à Montpellier. C'est une très belle équipe de Ligue 1, mais on savait que sur un match, on pouvait les gêner, rivaliser. Donc on va beaucoup apprendre de ce match. On va beaucoup apprendre de ce match parce qu'il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi des choses qu'il faut qu'on modifie contre des adversaires de gros calibre. On ne peut pas glisser 2 fois sur 3 buts dans l'axe. Et il y a des zones de terrain où les fautes peuvent coûter cher, parce que quand vous avez Mollet, Savanier en face, un coup franc à 20 mètres décalé à gauche, c'est quasi un penalty. Donc voilà, on va apprendre de ce match, mais dans notre progression, dans notre construction d'équipe, de projet, je suis sûr que c'est un match qui va nous servir. En tout cas, je pense qu'on a montré un bon visage de la SNL, et on peut dire qu'on a était loin d'être ridicule, bien au contraire. On voulait les mettre parfois dans l'inconfort et c'est ce qu'on a fait. Le risque à la mi-temps avec le scénario, c'était d'exploser. Ouais, mais on l'a pas envisagé une seule seconde d'exploser parce qu'on savait qu'on était tout près. On venait de rater un penalty qui aurait pu nous permettre d'être 2-1 et puis je connais mon groupe. La seule chose, on s'est dit, attention, gardons la structure parce que s'ils nous mettent le 3e, par contre, voilà. Mais on savait que il y aurait des opportunités, voilà, et que la réduction du score, c'est vieux comme le monde dans le football. L'équipe qui mène 2-0, tout d'un coup à 2-1, elle se met à douter. Ça peut rendre un peu fébrile, même si tu es une équipe de Ligue 1 contre une équipe de Ligue 2. Donc on y croyait vraiment. On y croyait vraiment et on était un peu en colère par rapport à la première mi-temps d'être mené 0-2. On trouvait que c'était très, très sévère. Donc on n'a pas lâché et on a failli être récompensé. Ça ne suffit pas, la logique est respectée. Je pense qu'on quitte la compétition avec les honneurs. On a fait un bon parcours. On s'était qualifié à Caen, on avait battu Ajaccio. On perd au 3e tour contre une équipe de Ligue 1 de la première partie de tableau chez elle. Bon ben voilà, maintenant on va essayer de récupérer. J'espère que la blessure de Saliou-6, qui s'est fait une petite entorse à cheville, n'est pas trop grave, parce qu'on a un match très important lundi dans notre championnat contre le Havre, et on va se reconcentrer là-dessus. Les
glissade dont tu parlais avant, les joueurs sont cramponnés comment? Ils sont en vissé? Ouais, ils sont vissés, mais c'est pas comme à notre époque, quoi. Je veux dire, ils prennent des chaussures, elles sont neuves, il y a des crampons dessus, et jusqu'à ce qu'ils changent de chaussures, c'est les mêmes crampons qui restent dessus. C'est une autre époque. Je ne vais pas parler comme un vieux con, excusez-moi. Donc, mais nous, c'est vrai à chaque match, on mettait 13, 14, 16 en fonction du terrain. C'est plus comme ça. Alors peut-être que s'ils étaient cramponnés plus longs, ils auraient glissé quand même. Hein. Donc il n'y a pas de... Je ne peux pas en vouloir à mes garçons par rapport à ça. Hein. Y a pas de... Ça peut arriver, mais c'est comme ça. Voilà. Peut-être que c'est comme ça. On a joué sur un billard. Il y avait de la rosée, il y avait de l'humidité. Le terrain était glissant. Et voilà, il faut peut-être aussi anticiper. Quand on a vu qu'en début de match, ça glissait, peut-être être un petit peu plus vigilant dans l'anticipation, dans la couverture du partenaire, surtout dans des zones de terrain comme ça. Bon, pour refaire l'histoire après, c'est passé, c'est comme ça.